Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors hier, nous recevions le syndicat Antigone, j'espère que vous suivez, chers auditeurs. Hier, c'était le syndicat Antigone sur ces chiffres déjà très alarmants des faillites d'entreprises. C'était une révélation du cabinet Altar, un cabinet expert dans la formation sur les entreprises. Et il avait publié un bilan, et je rappelle ces quelques chiffres. Près de 9000 défaillances d'entreprises ont été comptabilisées cet été, l'été dernier, 2022. 8950 procédures ont été ouvertes au troisième trimestre 2022, des procédures de sauvegarde, de redressement, des liquidations judiciaires, un taux de défaillance d'entreprise qui n'a jamais été observé depuis 25 ans. Donc les choses sont déjà graves et alarmantes. Les entreprises sont déjà en train de faire faillite. Sauf que hier, je tombe sur l'article de Philippe Murer, la crise énergétique est en train de déclencher une récession violente et potentiellement durable en Europe. Donc d'après l'article de Philippe Murer, on n'en est qu'au commencement de la crise. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Clémence. Je rappelle que vous êtes ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble, NCMAG. Vous avez travaillé dans le secteur de la finance de marché. Vous êtes auteur avec Jacques Sapir de cette note de la Fondation Res Publica, sur les scénarios de sortie de l'euro, et auteur notamment de ce livre Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors Philippe Murer, et cet article que vous publiez sur votre blog, la crise énergétique est en train de déclencher une récession violente et potentiellement durable en Europe. Ça veut dire qu'on est vraiment qu'au début en fait de la crise. Oui, tout à fait. On est au début de la crise parce que la crise, elle vient d'une décision, en fait, absolument jamais vue dans l'histoire. C'est que les pays d'Europe se sont passés d'un tiers de leur approvisionnement en énergie d'un coup. En fait, ils ont dit on va faire un embargo sur le pétrole, sur le charbon, puis sur le gaz, et puis les Russes les ont rattrapés sur le gaz. Donc on assiste à un suicide économique de l'Europe. Et voilà, ce dont on parle maintenant, c'est du chaos qui en découle et qui est là pour plusieurs années, en fait, et pas seulement cet hiver. Et en plus, ce qui est très frustrant pour les Français, c'est les dirigeants appellent au sacrifice de l'économie, de la population, alors que ces sanctions ne servent à rien. Il faut quand même le rappeler tout le temps. C'est-à-dire que la Russie gagne plus d'argent aujourd'hui, cette année, grâce à la hausse des prix de l'énergie due aux sanctions. Il gagne 100 milliards de plus que l'année d'avant. Donc, ces sanctions ne posent aucun problème. On devrait les appeler les auto-sanctions. Oui. Voilà, plutôt que des sanctions. Et pondérons quand même tout ce qu'on dit. S'il y a fin des sanctions et que l'Union européenne cherche la paix, dans ce cas-là, tout ce qu'on va dire là n'aura pas lieu, ça va se calmer. Et s'il y a un hiver très doux, exceptionnellement doux, la crise sera limitée. Mais prenons le scénario central, en fait. Et le scénario central, c'est que bien sûr, on a un problème sur le charbon et le pétrole qui sont très chers, qui ont augmenté de 50 et de 100%, mais on a un problème beaucoup plus grave sur le gaz, qui représente 40% de nos approvisionnements, le gaz russe. Et là, on a un problème grave puisque le gaz, c'est 20% de l'énergie en Europe, 20% d'électricité. Donc, on va manquer, grosso modo, en Europe, de 8% de gaz avec des prix qui ont explosé, qu'on fait x10, parfois les prix de revient, des prix d'électricité qu'on fait x3, x4 dans certains pays. Donc, on a une énergie très chère et on a une pénurie de gaz en Europe et d'électricité pour cet hiver qui est très probable. Oui, et rappelons-le, Philippe Murer, nos alliés, nos grands alliés américains ne nous font pas de cadeaux en termes de prix de gaz liquéfié, par exemple. Non, tout à fait. Les États-Unis nous vendent au prix du marché le gaz et comme on s'est passé de 40% de notre gaz, eh bien, le prix explose. Et d'ailleurs, remarquons que Macron, lui, fait un cadeau à l'Allemagne parce que la France n'aurait pas dû avoir de problème de pénurie de gaz. 10% seulement de son gaz vient de la Russie, mais Macron a décidé de vendre 10% de notre gaz français aux Allemands, de leur faire un énorme cadeau, quoi. Donc c'est très très gênant. Et puis rappelons qu'en France, avec la pénurie de centrales nucléaires, le fait que la moitié soit ouverte, pour finir de brosser le tableau du problème énergétique, on a des gens qui sont des sous-doués en col roulé, c'est la couverture de valeur actuelle que je trouve très drôle, c'est exactement ça, qui ont été incapables d'entretenir les centrales nucléaires. Donc on a 40% des centrales qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Et si on a les 3 quarts ouverts cet hiver, le problème qu'on aura, c'est qu'on aura en fait tout simplement l'impossibilité d'importer l'électricité qui nous manque.
On devrait en importer beaucoup, mais nos voisins ne voudront pas nous en vendre parce qu'ils en manqueront aussi à cause du problème du gaz. Et donc, on va avoir des pénuries pour plusieurs jours, parfois en France, sur les pointes de froid, et qui seront tournantes, bien entendu. Mais c'est très, très embêtant, quoi. Voilà pourquoi ça pose le problème dans lequel sont les entreprises et les ménages pour cet hiver. Bah voilà, donc là, on a posé en fait le tableau énergétique. On comprend que tous les prix augmentent, que le fonctionnement ne va pas être régulé. Donc concrètement, en France, qu'est-ce que ça va provoquer? Une inflation qui a déjà commencé, une hausse des prix pour de coûts des charges, etc. Alors quel scénario ça risque de provoquer, Philippe Murer? Alors effectivement, il y avait déjà une inflation avant la guerre en Ukraine. Il y avait 7% d'inflation aux États-Unis en janvier avant la guerre en Ukraine. Donc cette inflation, elle va beaucoup accélérer en Europe à cause de la hausse des prix de l'énergie en Europe. Donc on va encore monter en termes d'inflation. Et donc ça va faire, tout simplement, ça enlève du pouvoir d'achat aux ménages et ça fait baisser la consommation. Et donc il y a une récession forte à venir qui est obligatoire dans les mois. On y est sans doute. On est sans doute déjà en récession en Europe. On l'est aux États-Unis, je vous rappelle. Le premier effet de moyen terme, en fait, de court terme et de moyen terme, pour brosser le tableau, c'est en fait qu'on va avoir des faillites, tout simplement. Et là, on commence à avoir des faillites. On va avoir une vague de délocalisation massive aussi d'industries européennes qui vont partir à l'étranger, puisque les grandes entreprises savent qu'on a des problèmes d'énergie pour plutôt 5 ans que cet hiver seulement. Parce que le gaz, on mettra 5 ans à le récupérer. Et donc, on aura une désindustrialisation, un appauvrissement de la France. On a déjà des entreprises qui ferment temporairement, des entreprises énergivores qui ferment, comme Duralex, Arc et Ascométal. Mais c'est quand même terrible comme scénario, la désindustrialisation, puisque on était même censé avoir entendu dans un discours d'Emmanuel Macron je vais renationaliser, réindustrialiser la France à la suite des crises de la Covid et après avoir compris que finalement nous ne produisions plus rien sur notre terre. Et finalement, les choses ne vont faire que s'aggraver, d'après ce que vous nous dites. Tout à fait. Macron fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de la com et du virtuel, mais dans le monde réel, il n'y a rien qui fonctionne. Ça va continuer à se désindustrialiser. Il y a même un article du Monde qui dit que la moitié des entreprises moyennes vont réduire leur activité si les prix de l'énergie sont hauts, pour vous dire à quel point ça ne va pas. Et puis de toute façon, dans l'Europe, juste un petit point, c'est que le marché européen, si vous voulez, on a déjà ce problème de prix de l'électricité, puisque du gaz, etc. Mais le marché européen de l'énergie, qui est un machin bureaucratique, fait qu'en fait, c'est un vrai bordel généralisé. C'est-à-dire que certaines entreprises ont des tarifs x2 sur l'électricité, le gaz, mais d'autres, c'est x4, d'autres, c'est x8. Et c'est absolument ingérable, puisque ça dépend de votre contrat, de l'entreprise de fourniture d'électricité avec lequel vous êtes. En fait, l'Union européenne a complètement cassé notre système énergétique avec ce marché européen. Et on le sent et on en paye vraiment très fortement le coût. Mais là, d'après ce que vous écrivez dans votre article, finalement, cette récession que nous risquons de subir dans l'Europe entière risque d'être des plus violentes depuis 1945. Oui. Donc là, il faut vraiment s'accrocher, d'après ce que vous nous dites. Ah oui, ça peut être extrêmement grave parce que non seulement l'énergie chère, mais on n'a jamais vu une hausse des prix comme ça, mais on aura aussi des pénuries d'énergie. Si on a des pénuries d'électricité, c'est catastrophique. Et je vais vous dire, Clémence, on ne sait même pas ce qui va se passer, en fait. Parce qu'en fait, là, quand on parle de pénurie et de manque d'électricité, on va vers le chaos, si vous voulez. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Par exemple, on sait maintenant que Internet pourrait être coupé chez les gens, mais de façon obligatoire, ainsi que la téléphonie mobile. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour les entreprises, le travail à domicile, pour les gens qui ont besoin des services d'urgence? Enfin, ça peut créer un chaos. Et les frigos, vous imaginez les frigos des gens, les congélateurs. À ce moment-là, s'il y a des pénuries d'électricité, les congélateurs vous pouvez perdre toute votre nourriture. Pour vous, mais aussi pour les restaurants, les entreprises de restauration, bien sûr. Les entreprises alimentaires. Donc, ça peut être un chaos. On ne sait pas ce qui va se passer quand on aura des pénuries. Et c'est extrêmement dangereux. On a une société qui est une société complexe. Sans énergie, on n'a jamais testé le modèle et ça pourrait être très compliqué. Eh bien, en fait, j'ai envie de vous dire, Philippe Murer, que vous faites une bonne introduction pour la table ronde qui va suivre. La guérilla va-t-elle vraiment avoir lieu? Une table ronde avec Nicolas Vidal, Laurent Burton, Piero San Giorgio sur cette guérilla. Ceux qui avaient pensé la guérilla depuis si longtemps, on a vraiment l'impression que tout peut s'embraser. Merci encore, Philippe Murer.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.